Les marchés cachés, le registre foncier. Donc, c'est quoi ça, le registre foncier? Donc, dans ce module-ci, on va voir c'est quoi le registre foncier puis pourquoi c'est un bon marché, les avantages et les désavantages de ce marché-là. Est-ce que ce marché te correspond? Puis comment le registre foncier peut devenir une de tes meilleures sources de deal? Donc, c'est quoi ce marché? Fait que le registre foncier, dans le fond, c'est un site gouvernemental qui est accessible au public. On peut voir toutes les transactions immobilières publiées par les notaires du Québec. Fait que dans le fond, ça retrace l'historique des transactions pour chaque immeuble, les achats, les ventes, les prêts hypothécaires et plusieurs autres avis, évidemment. Puis, il y a certains de ces types d'avis-là qui donnent des indices que le propriétaire pourrait être motivé à vendre en dessous de la valeur marchande. Fait que c'est évidemment ceux-là qui nous intéressent, ces avis qui donnent des indices de vendeurs motivés. Donc, pourquoi est-ce que c'est un bon marché? Bien, en fait, il s'agit d'un marché connu seulement par les initiés, puis ça s'avère que c'est une mine d'or pour les investisseurs immobiliers. Fait que ça prend quand même des connaissances sur le processus de reprise bancaire, sur comment ça fonctionne. Il y a aussi plein de termes que le commun des mortels ne connaît pas. Donc, c'est pour ça que c'est réservé aux initiés parce que ça demande certaines connaissances. Puis, le registre foncier en lui-même n'est pas très facile d'utiliser non plus. Donc, parmi les transactions qui sont enregistrées par les notaires, ben, il y a des immeubles en défaut de paiement, puis il y a des immeubles qui sont légués suite au décès de leur propriétaire. Fait que dans le fond, c'est les avis de 60 jours et les successions. Fait que c'est les deux types d'avis qui offrent qui offrent le meilleur potentiel, qui offrent les meilleures opportunités. Fait qu'un investisseur immobilier qui est créatif va pouvoir contacter ces propriétaires en difficulté-là ou les héritiers pour leur offrir d'acheter leur propriété, évidemment en respectant là, la situation délicate que ces personnes vivent. Donc, le registre foncier du Québec, les avantages et les désavantages. Donc, les avantages, bien, c'est une source inépuisable de vendeurs motivés. Fait qu'il y a des propriétaires qui se retrouvent dans une situation où ils doivent vendre leur immeuble rapidement. Puis les propriétaires en détresse, bien, il y a tout intérêt à vendre avant que la banque saisisse sa maison, évidemment. Puis il y a certains héritiers qui ne vont pas vouloir garder la propriété parce qu'ils vont vouloir la vendre rapidement, soit pour toucher l'héritage en argent ou bien pour éviter d'avoir à supporter les frais de détention. Fait que payer l'hypothèque, les assurances, les taxes, etc. Fait que c'est une source inépuisable parce que des reprises de finances, des gens qui sont en difficulté financière, des deuils, bien ça, bon an, mal an, il y en a toujours. Fait que ça, c'est inépuisable. Il y a un nombre élevé d'opportunités. Il y a plus d'une centaine d'opportunités qui sont publiées à chaque jour au registre foncier. Fait qu'on a en masse de quoi se mettre sous la dent. Puis, l'avantage concurrentiel, c'est que ces immeubles-là ne sont pas encore sur le marché. Fait qu'on peut aller un pas d'avance pour aller prospecter des immeubles qui ne sont pas encore sur le marché. Fait que comme il y a peu de gens en plus qui savent comment tirer le plein potentiel de cette mine d'or-là, ça nous donne aussi un avantage concurrentiel. Les désavantages, évidemment, il y en a, mais il faut que tu sois à l'aise pour communiquer avec des propriétaires en difficulté. Fait que ça, c'est pas tout le monde qui est à l'aise de le faire. Il va falloir que tu amènes les propriétaires à cheminer et à modifier leur mentalité. Fait qu'il faut être capable de. Faut savoir faire preuve de beaucoup de sang-froid et de savoir-être. C'est ça le mot que je cherchais, de savoir-être, pour amener les propriétaires vraiment à changer leur mentalité, à leur faire comprendre aussi les solutions possibles. Puis, évidemment, le processus de la publication de l'avis jusqu'à la conclusion de la vente, bien ça peut être assez long. Fait que c'est relatif à ce marché. Donc, dans ce module-ci, on va te montrer, dans le fond, c'est quoi les actes notariés qui vont t'apporter des vraies opportunités, l'importance de se limiter à une région, comment déceler le potentiel de l'immeuble et comment approcher les propriétaires. Donc, les actes notariés qui vont apporter des vraies opportunités, bien, comme on l'a dit tantôt, le registre foncier répertorie différents actes notariés à tous les jours. Puis, il faut savoir distinguer le potentiel de ces actes-là. En fait, il faut savoir quels actes vont nous apporter les meilleures opportunités. Puis, parmi tous ces actes-là, bien, il y en a deux qui se distinguent. Donc, il y a le préavis d'exercice, ça, c'est le premier. Donc, le préavis d'exercice, on appelle ça aussi communément l'avis de 60 jours. Donc, ça, c'est une mise en demeure qui est envoyée par un huissier à un propriétaire qui est en défaut. Fait que la plupart du temps, c'est un défaut de paiement. Ça pourrait être aussi un défaut de ne pas payer les taxes municipales ou de ne pas fournir une preuve d'assurance. Mais la très grande majorité du temps, c'est un défaut de paiement. Donc, le prêteur hypothécaire, il avise le propriétaire qu'il a 60 jours pour payer son dû. Sinon, la banque, le prêteur, va entamer des recours contre lui. Fait évidemment, les conséquences pour le propriétaire, s'il ne paye pas, bien, sa maison va être saisie par le créancier.
Puis, ben, son dossier de crédit aussi va être ruiné. Fait que ça, c'est vraiment pas bon non plus. Fait que le créancier, il y a 2 recours possibles contre le propriétaire en défaut de paiement. Fait qu'il y a soit la prise en paiement et la vente sous contrôle de justice. Donc, ça, c'est la banque, le créancier, qui choisit quel recours il va utiliser. Fait que c'est au choix de la banque. Fait que la prise en paiement, dans le fond, c'est quand le créancier prend la propriété comme paiement final. Fait que c'est comme dire de redonner des clés à sa banque, là. Ben, c'est ça. Fait que tu redonnes tes clés à la banque, puis ça, dans le fond, ça veut dire que la banque prend la maison, puis ça efface la dette. Fait que ça prend la maison comme le paiement final. Donc, la dette du propriétaire est effacée, puis la banque va choisir ce recours-là quand la valeur de la propriété vaut plus que la dette. Évidemment, fait que ça, c'est avantageux pour la banque. La vente du contrôle de justice, c'est le deuxième recours. Mais ça, dans le fond, c'est que les conditions de la vente, là, le prix, le choix de l'intermédiaire, bien ça, c'est déterminé par un jugement. Fait que c'est un juge qui va déterminer ça dans un papier. Puis, la banque va choisir ce recours-là parce que après ça, il y a le droit quand même de poursuivre le propriétaire pour le bout de dette manquante, par exemple, si la valeur de la propriété ne suffit pas à éponger la dette. Donc, évidemment, la banque va choisir ce recours-là quand la valeur de la propriété est plus petite que la dette. Donc, si la dette est plus grande, bien, ils vont avoir l'argent de la vente du contrôle de justice, puis en plus, ils vont pouvoir aller poursuivre le propriétaire. Le deuxième type d'acte qui offre les meilleures possibilités, c'est la déclaration de transmission. Donc, ça, c'est une succession parce qu'on transmet une propriété à quelqu'un, bien, à des héritiers. Donc, cet acte-là, c'est publié là, entre 3 et 6 mois suivant le décès parce que, dans le fond, il faut tout que la succession soit liquidée. Puis, une fois que la succession est liquidée au complet, là, il y a la déclaration de transmission. Donc, en 3 à 6 mois, les gens ont quand même eu le temps là, de commencer leur deuil. Le deuil est bien entamé. Donc, les déclarations de transmission, ça peut générer des belles opportunités parce que ça arrive que la maison n'ait pas été rénovée depuis longtemps. Bien, si c'est le cas, la propriété va être vendue à rabais. Puis, les ventes de succession sont souvent faites sans garantie légale parce que les héritiers ne connaissent pas l'historique nécessairement de la maison. Fait que là, on peut estimer finalement un rabais de 10 supplémentaire dans la valeur marchande. Puis, ça arrive souvent que les héritiers, bien, ils veulent vendre rapidement, ça pour toucher leur héritage en argent, pour cesser de supporter les meubles, puis pour éviter des rénovations. Fait qu'ils ne veulent pas là, se prendre dans un processus, ils veulent avoir leur héritage rapidement. Fait que c'est pour ça que ça peut être des belles successions, des belles opportunités. Fait qu'évidemment, ce n'est pas toutes les successions qui sont des bons deals, mais il y a des bons deals qui sont des successions. Fait que c'est pour ça que c'est intéressant de les regarder. Fait qu'évidemment, si monsieur décède, lègue la maison familiale à madame, ça, c'est pas particulièrement intéressant. Par contre, s'il y a plusieurs héritiers qui ont hérité de la maison, si en plus les héritiers habitent dans des villes différentes ou le plus loin possible de la propriété, bien ça, c'est des bons indices que ça pourrait être un bon deal à prospecter. En général, il y a 2 fois plus de transmissions que de préavis d'exercice. Fait que ça, c'est un marché à ne pas négliger. Donc, si tu es prêt à attaquer ce marché, le registre foncier, ça peut t'apporter des super belles opportunités si tu l'utilises avec des bons outils comme mon prospecteur. Shameless plug. Donc, ton plan d'action, tu peux aller chercher 3 à 5 préavis d'exercice ou déclarations de transmission dans le livre des présentations du registre foncier. Après ça, tu vas sur l'index des immeubles du registre foncier pour déterminer l'équité et le RPV pour chacune de ces propriétés-là. Puis, bien, aussi, alternativement, tu peux t'inscrire à mon prospecteur. On va faire tout ce travail-là pour toi pour cibler les meilleurs deals potentiels.